Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un passage vraiment étonnant de la paracha Pinchas. Ah oui, lequel? Celui où Moïse, qu'on voit toujours comme le grand sage proche de Dieu, eh bien, il se retrouve face à une question de loi et il sèche un peu. Vous parlez des filles de Tselophérat, j'imagine? Exactement. Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. 5 femmes qui viennent réclamer l'héritage de leur père, mort sans fils. C'est ça. Elle pose la question, très directement d'ailleurs dans le livre des Nombres. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait? Donne-nous une propriété. C'était audacieux pour l'époque. Très audacieux. Et ce qui est fascinant, c'est que Moïse, un peu avant, dans le Deutéronome, il avait dit, en gros, « S'il y a une affaire trop compliquée pour vous, amenez-la moi, je vais l'entendre. » Oui, et le mot hébreu « shama », ça veut dire « entendre », mais aussi comprendre, et même obéir. Ça suggère une capacité à tout résoudre, quoi. Tout à fait. Et là, surprise, face à ces femmes, le texte dit qu'il présenta leur cause devant l'Éternel. Il ne tranche pas tout de suite. Voilà le cœur du sujet. Alors, notre exploration aujourd'hui, ça va être de comprendre pourquoi. Pourquoi ce cas précis? Et surtout, qu'est-ce que ça nous apprend sur la connaissance, l'humilité, le leadership même? D'accord. Alors, les sages du Talmud, qu'est-ce qu'ils en disent? J'ai entendu parler d'une sorte de correction. C'est ça. Dans le traité Sanhédrin, les sages suggèrent que c'est une conséquence directe de son assurance, comme s'il avait été un peu trop sûr de lui en disant « apportez-moi tout ». Ah bon? Comment ça? Ils disent que cette loi sur les héritages, les Nalahalot, normalement, ça aurait dû être Moïse qui la révèle. Mais là, Dieu l'aurait comme mise de côté pour lui. Le Talmud dit carrément « la loi lui a échappé ». Waouh! Donc une leçon d'humilité, en direct. Exactement. Une forme de mida keneged mida, mesure pour mesure. Puisqu'il a affirmé pouvoir tout entendre, on lui montre qu'il y a des limites, même pour Moïse. Personne n'est omniscient, en somme. C'est ça. Et ça rappelle que Dieu est la seule source de la Torah. Parfois, il cache un point de loi, même au plus grand, pour rappeler cette humilité nécessaire, surtout pour un dirigeant. C'est intéressant comme perspective sur le leadership. La force, ce serait pas de tout savoir, mais de savoir quand il faut demander plus haut. Absolument. Et ça met en valeur une autre qualité de Lycès, l'honnêteté intellectuelle. Moïse aurait pu essayer de bricoler une réponse, non? Oui, bien sûr. Il aurait pu interpréter. Au lieu de ça, il admet implicitement qu'il ne sait pas. Et il se tourne vers Dieu. Ça, c'est fort. Ça me fait penser à Rachi, le grand commentateur, qui écrit parfois simplement « je ne sais pas ». Il y a une grandeur là-dedans. Tout à fait. C'est la même intégrité. D'ailleurs, c'est intéressant. On dit souvent que Moïse a été sauvé physiquement par des femmes. Sa mère, sa sœur, la fille de Pharaon. Oui. Eh bien, ici, ce sont d'autres femmes, les filles de Tsélophade, qui, par leurs questions, le poussent à ce sommet d'humilité. C'est une autre forme de sauvetage, si on veut, sur le plan spirituel. C'est une belle image. Et d'ailleurs, en relisant le Deutéronome, quand Moïse dit « Amenez-moi les cas difficiles », juste après, il ajoute « Car la justice appartient à l'Éternel ». Exactement. C'est une nuance cruciale. Il savait déjà, au fond, que ce n'était pas sa justice à lui. C'est ça. Peut-être que son assurance n'était pas de l'orgueil pur, mais une confiance que la justice divine passerait par lui. Mais ce cas lui montre que parfois, ça passe autrement. Par une consultation directe ou par des voies inattendues. D'accord. Alors si on devait résumer le message principal de cette histoire, pour nous aujourd'hui? Je crois qu'une parole de Rabbi Nachman de Breslev le dit très bien. L'essence de la connaissance, c'est de savoir que nous ne savons pas. Savoir qu'on ne sait pas. Oui, reconnaître nos limites, ce n'est pas un échec. C'est la base pour apprendre, pour grandir. C'est ça, l'humilité intellectuelle. Ce « je ne sais pas », ce n'est pas une fin, mais plutôt Un début. une ouverture. Précisément. C'est une invitation à rester modeste, à continuer de chercher, de questionner. C'est le moteur de la recherche de vérité, finalement. Savoir qu'on ne sait pas comme fondement de la sagesse, c'est puissant en effet. Et pour laisser nos auditeurs avec une pensée à méditer, on pourrait peut-être finir avec cette question tirée du livre de Job. Ah oui, laquelle? Job demande « Dieu fait-il fléchir le droit ? Le Tout-Puissant fausse-t-il la justice ?» Ça nous renvoie à nos propres limites pour comprendre la justice divine, la connaissance ultime. Et ça souligne encore une fois, je crois, la nécessité de l'humilité.